peut-être qui pensent que, en fait, Dieu va souvent nous parler de la façon dont on ne s'attend pas. Donc, si tu t'attends à des rêves, je veux rêver, je veux avoir un rêve, il va te parler à travers quelqu'un, ton ami à côté de toi. D'ailleurs, j'ai un enseignement qui s'appelle « 8 façons que Dieu utilise pour nous parler et nous diriger dans sa volonté ». Et j'ai parlé de le rêve, je ne l'ai pas mis au premier de la liste parce que c'est le plus facile en fait. Et les gens, on aime ça que Dieu nous parle sans qu'on fasse d'efforts. Et Dieu le fait des fois, mais il y a des fois qu'il y a quelques efforts, comme étudier la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Dieu nous parle. Mais ça demande plus d'efforts que de se coucher et d'avoir un rêve. Alors Dieu, en fait, une des choses que j'ai appris sur Dieu, en ce qui a trait au surnaturel, c'est qu'on ne peut pas prévoir pareil que ton oreille qui bouche pendant que tu fais une annonce corrigée, c'est assez dur de prévoir quelque chose comme ça. Tu ne peux pas le prévoir, tu ne peux pas l'anticiper. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça crée une forme d'insécurité parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Paul, on lui dit, OK, tu vas en Macédoine, mais on va faire quoi? Je ne sais pas. Il ne dit pas, OK, on va y aller, il va y avoir une femme possédée, on va se faire battre, le prisonnier. Ils ne savent pas. Même quand ils sont dans la prison, qu'ils sont en train de chanter, peut-être qu'ils sont en train de se dire, OK, mais le rêve, c'est-tu vraiment Dieu? Donc, tu ne sais pas à l'avance, fait que tu es en dépendance complète du Seigneur. Moi, je pense que c'est vraiment lié à l'obéissance. Plus tu es obéissant, plus tu vas voir le surnaturel. Et en fait, ça serait super facile d'être obéissant si on savait le punch de l'histoire à la fin. Mais oui. Tout le monde la majorité serait obéissant, mais ça ne serait pas de l'obéissance. Alors, l'obéissance, c'est qu'il va te demander quelque chose de fou, quelque chose de cinglé, quelque chose d'illogique, souvent quelque chose qui est contre ta nature à toi. Et si tu obéis à ça, tu actives la porte du surnaturel. Et beaucoup de gens ne vivent pas le surnaturel. Comme tu expliquais tout à l'heure pour les finances, mais les personnes, moi, dans ma vie que je connais, qui vivent le plus le surnaturel au niveau des finances, parce que c'est du surnaturel, ce sont des gens qui sont les plus obéissants lorsque Dieu leur dit, donne ton auto, donne ta montre, donne ton argent, donne tout ce qui est dans ton portefeuille en ce moment. Et quand tu fais des choses, tu es obéissant. C'est fou, ça n'a pas de sens, mais tu es obéissant. Et les gens veulent la bénédiction du surnaturel. Oui. Mais combien sont prêts à avoir l'obéissance de ceux qui vivent le surnaturel? On va prier. On va prier. Au cours de cette journée-là, on va prendre plusieurs temps, on va prier. Parce que là, je pense qu'on vient de toucher un point important. Ce que tu viens de dire, c'est cette dépendance de Dieu, être à l'écoute et en fait rentrer dans le plan de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté « Mon destin, mon chemin », tout ça. Mais si on veut vraiment que notre chemin soit le chemin de Dieu, il faut qu'on soit prêt à ce que Dieu soit comme un GPS qui donne les indications au fur et à mesure. Tu ne sais pas où tu vas, mais la manque pas. S'il dit « Sortez dans 300 mètres », c'est comme « Sors maintenant ». Et il faut qu'on soit dans cette dépendance, tout en sachant que si tu as mis sur une route, il y a quelque chose de bon derrière. Mais il faut que tu suives les indications. Et qu'on pourrait prier dans ce premier point, en rapport avec ce que tu viens de partager, prier pour ceux qui sont là et ceux qui nous suivent en ligne. Et puis, on va prier. Prier pour eux qu'il y ait une activation, qu'il y ait quelque chose qui soit relâché. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier en ce moment, Seigneur, pour chaque personne ici en ce moment, mais toutes les personnes qui nous regardent et toutes les personnes qui nous regarderont dans le futur. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu actives en nous cette obéissance. Seigneur, très souvent, Seigneur, nous hésitons, nous jonglons avec la possibilité, nous étudions, nous attendons les conditions parfaites et on attend 18 confirmations, Seigneur, mais Seigneur, on veut obéir. Enseigne-nous à obéir. Je prie qu'en ce moment, tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, qu'il puisse y avoir de l'activation dans les cœurs. Je prie que nous puissions oser aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, en 2017, qu'on puisse oser faire des choses folles. Seigneur, obéir, comme Noé a osé obéir en construisant un paquebot dans le désert. Seigneur, c'est une folie. Mais puisqu'il a obéi, il a vu une dimension du surnaturel que la plupart d'entre nous ne verront jamais. Seigneur, donne-nous l'obéissance de Pierre qui a répondu à l'invitation, viens marcher sur les eaux. C'est le seul qui a vécu ce surnaturel parce qu'il a obéi à l'invitation. Seigneur, nous voulons obéir. Nous voulons, Seigneur,
sortir de notre zone d'habituel, dans la zone du connu. Seigneur, je veux prier pour chaque individu dans cette salle, chaque personne qui nous regarde en ce moment via l'Internet. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes d'obéissance. Et alors que nous allons obéir, nous allons voir une dimension du surnaturel de façon sans précédent. Seigneur, tu as mis sur mon cœur, j'ai vraiment sur mon cœur, pendant la louange tout à l'heure, je sentais qu'aujourd'hui, au travers cette école aujourd'hui, que plusieurs appels de Dieu seraient activés. Il y a des gens qui, peut-être dans la salle, des gens qui nous regardent, il y a un appel de Dieu sur ta vie. Et beaucoup de gens rationalisent l'appel de Dieu, dans le sens où ils se disent, ben, je vais donner un peu, je vais faire le mieux que je peux avec ce que j'ai. Mais je m'adresse à des personnes que Dieu appelle à tout quitter pour le servir à fond, à plein temps. Et ça, c'est un test d'obéissance extrême, mais qui amène le surnaturel extrême. Oui. Et beaucoup de gens ne vivent pas la pleine dimension du surnaturel dans leur vie parce qu'ils n'obéissent pas à l'appel de Dieu. Mais c'était très fort dans la louange ce matin. Et je crois qu'on va avoir des témoignages peut-être dans les années à venir. Des fois, j'ai 10 ans plus tard. Mais il y a des gens aujourd'hui qui nous regardent et dans la salle, Dieu t'appelle au ministère. Ça fait longtemps que ça brûle à l'intérieur. Tu attends, tu hésites, tu calcules, tu t'en parles, t'en rêves, tu te dis qu'est-ce qui arriverait si je le faisais, tout ça. Mais Dieu dit aujourd'hui, le temps est venu de répondre à l'appel. Et la seule chose qui empêche la réalisation de ton appel, c'est l'obéissance. Et à tous ceux et celles qui vont obéir et qui vont se lancer, il y a une activation de surnaturel dans votre vie qui prend place automatiquement au niveau des finances, au niveau des portes ouvertes, des portes qui... Tu n'aurais même pas pensé qu'elles auraient pu s'ouvrir, mais elles ne pouvaient s'ouvrir que par l'obéissance à l'appel. L'obéissance à l'appel est la clé qui ouvre cette porte. Alors ce matin, dans le nom de Jésus, on relâche des appelés dans le ministère. Amen. Amen. Seigneur, on prie aussi pour qu'il y ait une activation au niveau des rêves,